Tu es décidé, tu veux devenir toiletteur canin et félin. Ça tombe bien, tu es sur la vidéo qu'il te faut. On va reprendre ensemble toutes les étapes essentielles pour mener à bien ton projet professionnel. Tu es prêt? Je t'emmène en voyage au pays de la création d'entreprise et du bien-être animal. Salut à toi, futur entrepreneur du bien-être animal. Je suis Adam, formateur chez Snapdog Academy et nous allons aujourd'hui voir comment devenir toiletteur canin et félin. On va différencier principalement 3 étapes. Première étape, la formation. Alors, tu t'attends à ce que je te donne directement la meilleure école de toilettage? Tu vas être déçu, hein? Il n'existe pas de meilleur organisme de formation, que ce soit dans le toilettage ou dans n'importe quel métier d'ailleurs. Au-delà de ça, si un jour tu rencontres un professionnel qui te dit « Oui, moi je suis le meilleur », fuis en courant. Le maître mot dans n'importe quel métier est l'humilité. En tant que futur professionnel, tu vas devoir te former évidemment au toilettage, mais pas que. Tu vas devoir acquérir beaucoup de compétences diverses et variées. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors, pourquoi l'école ultime n'existe pas? Parce que déjà, chaque projet est différent. Et donc, tu vas devoir te diriger vers l'école qui te propose le projet le plus en adéquation avec le tien. Après, je te le dis, si tu veux t'épanouir vraiment dans ce domaine, tu vas devoir clairement choisir la voie du bien-être animal. Alors, est-ce que tu te sens prêt d'accepter que toutes les idées préconçues que tu as dans le toilettage ou dans le domaine animalier en général soient totalement anéanties du jour au lendemain? Te sens-tu prêt à acquérir des compétences variées et surtout liées au monde de l'entrepreneuriat? Il est clair que si ton projet c'est de coller des flyers sur les pare-brises des voitures et de ne pas créer de compte Facebook et de site internet, tu vas sentir un sacré courant d'air te transpercer. Alors s'il te plaît, évite de t'envoler et garde les pieds sur terre. Nous sommes au 21e siècle et des formateurs sont là pour t'accompagner avec les moyens à notre disposition aujourd'hui. Donc, jette ton vieux Minitel, ton magnétoscope et intéresse-toi aux nouveaux moyens de communication que nous avons pour attirer de nouveaux clients. Tu dois donc trouver d'abord une école et des formateurs qui te ressemblent, avec lesquels tu te sens à l'aise, en confiance. Mais je te connais, tu vas chercher d'abord des informations sur Internet. Google est ton ami. Tu vas lire pas mal de choses. Tu vas entendre parler de CTM, de diplômes reconnus, de certificats, d'attestations, de certificats reconnus par une fédération que personne ne connaît. Et j'en passe. Est-ce que tu connais le point commun entre tous ces documents que je viens de te citer? C'est que tu n'en as pas besoin pour créer ta société. En clair, la valeur à mettre en avant est celle liée à ce que la formation va t'apporter et non pas au libellé du document. Pour résumer, que tu aies un certificat, un diplôme, une attestation, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que tu vas apprendre pendant ta formation. Alors, par contre, en théorie, la Chambre des métiers est censée te demander au moins un certificat avant de créer ton entreprise. Mais en pratique, peu le font. Donc s'il te plaît, ne cherche pas de titre, de diplôme en particulier. Un papier ne fera jamais de toi un professionnel complet. Une formation adaptée, par contre, oui. Et ce que je veux te dire, c'est arrête de chercher des informations contradictoires sur Internet et écoute cette petite voix qui te parle à l'intérieur. Deuxième étape, être accompagné dans la création de ton entreprise. Une formation sans accompagnement professionnel, je te l'ai déjà dit, c'est comme te demander de me faire un plat sans te donner la recette. En clair, c'est comme si demain je te forme pour devenir toiletteur et que je garde tous mes petits secrets pour que tu réussisses. Tu auras beau apprendre les meilleures techniques de toilettage, acheter le plus beau matériel, si tu n'as pas un guide qui est là pour t'accompagner dans ton projet professionnel, le résultat risque d'avoir un goût désagréable. Certains organismes, comme Pôle emploi d'ailleurs, peuvent t'accompagner aussi dans tes démarches administratives. C'est intéressant et franchement, il ne faut pas s'en priver. Grosso modo, qui mieux qu'un toiletteur peut former un toiletteur? Je dis ça, je dis rien. Personnellement, j'ai créé des salons, des franchises dans le domaine du toilettage et du massage animalier
En clair, je connais les rouages, les trucs, les astuces. Ce n'est pas pour autant que je vais accompagner une personne dans la création d'un restaurant. Créer un salon de toilettage et créer un restaurant, c'est deux choses différentes. Chaque domaine a ses spécificités. Il est donc important que tu sois en face du bon interlocuteur. Il te faudra donc réaliser une étude de marché, un business plan, et tout ça par rapport au projet que tu as et au budget que tu peux y consacrer. Tu peux compléter aussi ton accompagnement avec un avocat ou un expert comptable. Alors tu te demandes aussi peut-être quel est le meilleur statut juridique. Est-ce qu'il vaut mieux créer une micro-entreprise, une SAS, une SARL, une URL, j'en passe. Non, il n'y a pas de meilleur statut juridique. Je le répète, tout dépend de ton projet et de ta situation personnelle. Troisième étape, lancer et développer son activité. Voilà, ton salon est tout beau, tout neuf, ou ta voiture que tu as achetée pour faire du domicile vient de recevoir ses plus beaux stickers. Le jour J est là et tous tes efforts vont enfin être récompensés. Eh bien non, sache que tu as pris déjà beaucoup de retard. Ouvre ton agenda s'il te plaît. Ouvre ton agenda. Combien de rendez-vous tu as? Dis-moi la vérité. Ton Tuguette et Seb, ton meilleur pote? Non, il compte pas. Dis-moi combien tu as de rendez-vous? 0 rendez-vous? Eh oui, tu as oublié de faire la bande-annonce de la sortie du film de ton entreprise. Je m'explique. Avant l'ouverture de ton entreprise, tu as oublié de communiquer sur tes futures prestations et du coup, tu n'as pas positionné de rendez-vous à l'avance. Comment? Mais grâce aux réseaux sociaux, voyons. Bon, ok, ils sont gentils tant Tuguette et Seb de venir faire toiletter leur chien le premier jour, que tu ne feras sûrement pas payer. Mais ils auraient été plus utiles en partageant un post sur Facebook pour mettre en avant le lancement de ton nouveau salon de toilettage ou de ton activité à domicile. Lancer son activité, c'est comme un lancer de marteau aux Jeux Olympiques. C'est pas impressionnant la vitesse de rotation et pourtant. Il faut s'entraîner et donc se former et se préparer pour le jour J avec une bonne alimentation. Eh bien, l'alimentation de ton entreprise, ce sont les rendez-vous. Donc remplis ton agenda. Mais rassure-toi, le plus dur commence. Tu vas devoir maintenant pérenniser ton entreprise avec ces 4 leviers. Proposer des prestations de qualité, renouveler et élargir ton offre, fidéliser ta clientèle et bien sûr acquérir de nouveaux clients. Tout cela est intimement lié. Il te faudra mettre en place tout un système de communication, de parrainage avec une grosse pincée de professionnalisme. Tu l'auras compris, chaque étape est importante et elles sont toutes liées entre elles. La formation est la première, mais pas la dernière. Tu devras te perfectionner toute ta vie dans des domaines divers et variés. Crois-moi, tu vas t'épanouir et obtenir des compétences très larges. Car un professionnel doit maîtriser la technique liée à son métier, c'est évident, mais également tout l'environnement lié au monde de son entreprise. Beaucoup l'ignorent, mais toi maintenant, tu le sais. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas le cas, de toute manière, tu l'as déjà quitté. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. Et d'ici là, je te dis à très vite.